Désireux d'échapper quelques heures à l'atmosphère crépusculaire du Vernet à l'approche de l'hiver, j'ai décidé de me recharger en bonnes énergies un peu plus loin dans le département, là où l'on est sûr de trouver les bonnes vibrations telluriques et cosmiques. Ah, mais c'est qu'on ne fait pas les choses à moitié dans les Alpes de Haute-Provence. C'est en effet dans ces mornes qui dominent le lac de Saint-André qu'adviendra l'âge d'or. Et c'est très exactement entre le dolmen des Pierres Blanches, un ouvrage dont la facture ne semble guère avoir influencé ce dont nous allons parler, et un camp de nudistes, que s'est installée la secte du Mandarum, qui prêche l'omisme, néologisme formé à partir du son Om. J'ai respecté la pudeur de ces adeptes qui ne m'ont pas autorisé à filmer de l'intérieur. C'est en effet dans la plus grande discrétion que ces artistes, véritables instruments du divin, ont façonné des œuvres sans équivalent, à l'exception peut-être du ranch Neverland de Michael Jackson. On ne peut qu'être impressionné de la retenue avec laquelle ils ont dissimulé aux yeux du profane une remarquable statuaire animalière, dont le fleuron est sans conteste cette chapelle en béton projetée qui figure avec succès une tête de hamster géante. Dans ce festival de couleurs franches qui n'est pas sans rappeler les fulgurances d'un Nicolas de Staël, on passe audacieusement du rouge boîte aux lettres anglaise au vert perruche, le bleu curaçao apportant sa profondeur mystique à cette cité sainte où les temples de toutes les religions sont reproduits avec, comme gage d'une réconciliation œcuménique, une parfaite égalité dans le mauvais goût. Avec le temps, la peinture s'écaille, le béton éclate, l'ensemble craquelle, se ternit, moisit et se pare d'une patine lépreuse qui rappelle fort à propos l'impermanence de toute chose. C'est fort aimablement que j'ai été reçu. Loin d'être les illuminés qu'on est en droit de craindre, les résidents ont même souri de bon cœur à la petite ironie dont je ne parvenais décidément pas à me départir. Leur dogme est compliqué à exposer, mais on rencontre un peu partout désormais des gens qui ont embrassé des spiritualités très proches, syncrétisme fragile de toutes les religions, avec une prédilection pour l'hindouisme, le soufisme, l'animisme, le chamanisme et, bien entendu, le bouddhisme. Cette philosophie bigarrée est accompagnée d'inépuisables combinaisons de la grande foire aux pratiques méditatives, corporelles, éthiques et gastronomiques. Si l'homisme est tourné en dérision alors que prospèrent tant de communautés semblables, c'est que celui-là a eu le malheur d'ériger des statues là où celles-ci se contentent d'organiser stages et retraites dans des centres cossus et très chers. Au moins, je ne suis pas revenu au Vernet les mains vides.